La volonté d'économiser sur les frais d'exploitation amène les charbonnages à négliger les mesures de sécurité. Il en résulte une multiplication effrayante du nombre des accidents. En 1932, on compte 204 mineurs tués. Cinq fois en 2 ans, les salaires des mineurs furent réduits. Un jeune mineur qui rentre chez lui passe devant les habitations des employés du charbonnage. Ce mineur de 15 ans touche un salaire hebdomadaire de 73 francs 50 pour 5 journées de 8 heures. Son salaire quotidien à la surface s'élevait à 12 francs 70. Mais pour apporter 5 francs de plus par semaine à sa mère, veuve, il est descendu au fond de la mine où il travaille généralement dans l'eau. 20 francs pour une semaine de loyer à payer au charbonnage, 50 francs pour entretenir pendant une semaine une famille de 4 enfants. Les redevances ne sont pas payées. Pas d'eau, pas d'électricité. Les habitants boivent l'eau stagnante de la citerne ou de la cave inondée. Quand on habitait dans les baraquements, ou quand 17, ou quand des prisonniers 17, rougeurs tourneurs à Marchand-le-Pont, pas mal de fois, j'ai entendu mon père pleurer en disant à ma mère, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai porté mes enfants mourir en Belgique. Et en italien, il disait maledetto quel giorno. Mon mari voulait, après que les petits, c'était à l'école. Et il me disait, on va retourner en Italie. Et moi, j'ai dit, où? Où est-ce qu'on va aller? À l'hôtel que maman, il n'avait pas une maison. Personne n'avait de maison. Alors, où est-ce qu'on va aller? À l'hôtel de la Lune. J'ai dit non. Je reste ici. Cette terre de Wallonie, cette terre de Belgique, elle nous a fait tellement souffrir. Aujourd'hui, je l'aime, nous l'aimons, parce que c'est la terre de nos enfants, de nos petits-enfants. Maintenant, je ne regrette pas, mais au début, c'était triste. Triste. Avant, parce que tu as laissé ta famille. Parce que maman, elle m'accompagnait à la gare et je l'ai vu tomber à terre. Parce que, voilà. L'adaptation progressive des populations au milieu industriel a exigé la création d'un enseignement technique approfondi dont le développement a pris depuis quelques 20 ans une importance remarquable. L'initiative particulière, tout comme les pouvoirs publics, n'a rien négligé pour mettre à la disposition de la jeunesse les locaux et le matériel nécessaire à cet enseignement. Mais jusqu'en ces dernières années, tous les efforts furent concentrés surtout sur l'apprentissage des métiers d'usine et des techniques d'atelier. Cependant, la modernisation de plus en plus poussée de l'exploitation des mines a nécessité la création d'écoles minières où de jeunes élèves peuvent, dans le calme et la sécurité, recevoir la formation qui leur permettra de devenir des mineurs qualifiés. Premier contact avec ce pays si différent du leur et où ils vont désormais vivre. Étonnement, curiosité, souvent aussi sentiment de solitude et mal du pays.